Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette carte. Une carte spéciale, vous allez voir pourquoi. Mais cette carte-là, je l'ai faite à partir de la collection Partagez ce que vous aimez. Donc, collection qui est en vente du 1er mai au 31, donc tout le mois de mai. Et ça vous permet d'acheter un lot avec les décorations et vous avez des produits gratuits à l'intérieur de ces lots-là. Donc, ça vaut vraiment la peine et toute l'information est indiquée, donc est donnée sur mon blog. Donc, vous allez avoir l'adresse pour pouvoir trouver toute l'information. Donc, j'ai voulu faire une carte pour la fête des mères. Donc, bien décoré, très féminin, mais à l'intérieur, il y a une pochette pour pouvoir glisser une carte cadeau, une photo, un petit cadeau, quelque chose de plat. Donc, que vous glissez à l'intérieur de votre carte avec un endroit pour écrire votre message. Donc, j'avais déjà fait un peu ce genre de modèle-là il y a quelques années. Mais évidemment, bien souvent, on oublie. Alors, je me suis replongée dedans. Je l'ai fait un petit peu différemment de ce que j'avais fait par le passé. Et je vais vous montrer comment faire. C'est vraiment très simple. Donc, vous avez besoin évidemment, du coupe-papier de Stampin' Up. Et vous avez besoin de grands ciseaux. Donc, vous allez voir pourquoi je prends des grands ciseaux. Et vous avez bien sûr besoin de papier cartonné 8,5 par 11. J'ai pris le retour de macaron à la menthe. Donc, très heureuse, c'était une de mes couleurs préférées, In Color, d'il y a quelques années. Macaron à la menthe revient très contente. Donc, pour la carte, je vous montre ça. Il faut faire 4 rectangles, donc comme vous faites d'habitude, au lieu de couper, par contre, on va marquer, mais vous y allez avec 4 1/4 pour le milieu et 5,5 de l'autre côté. Donc, vous marquez de cette façon-là. C'est ce qu'on a à faire pour le moment. Pourquoi je n'utilise pas le coupe-papier pour aller découper mon rectangle qui est ici? Pour la bonne raison que vu que ça a déjà été rainuré, quand vous passez votre lame, le carton est un peu plus mou. Donc, je trouve que ça découpe pas très bien. Puis comme je suis un petit peu maniaque, donc j'aime pas quand c'est pas parfait. Donc, je parle au niveau de la découpe. On enlève donc cette partie-là. La seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre la lame de vos ciseaux à l'intérieur de la rainure et vous coupez de cette façon-là. C'est assez simple pour le début. Donc ça, c'est une partie de votre carte. Si vous voyez ici que ça mal découpé, vous l'arrangez avec votre ongle ou une petite lime pour que ce soit parfait. À partir de là, vous avez l'option, regardez, j'ai préparé comme une feuille test. Donc, on enlève la partie du haut. Et pour le haut, on a soit l'option de découper le rabat. Finalement, ça va être le rabat. De le découper comme ça. Comme j'ai fait sur mon modèle de carte qui est ici. Donc, voyez-vous, c'est cette partie ici qui va se rabattre. OK? Donc, soit je le coupe comme ça ou comme ça. Pour faire celui-là, je l'avais coupé de cette façon-là. Mais là, je vais faire différent. Je pense que je vais le couper de l'autre côté pour que ce soit pas exactement la même chose. Donc, vous installez votre... Mais là, je pense que je comprends. Non, ça va marcher. Ça va marcher. En fait, ce qu'il faut faire, c'est placer la pointe de votre carte dans la rainure de votre coupe-papier
et aller chercher le coin ici. Donc, voilà, là, je l'ai bien. Donc, on s'installe, on ramène la lame en haut et tranquillement, on va couper. Je vous dirais d'amorcer la découpe ici. Donc, on donne un petit coup comme ça et après ça, on descend tout doucement ici. Et voilà. Donc, encore une fois, si c'est pas parfait ici, vous pouvez l'arranger avec vos ciseaux, mais c'est bon. Donc, ça vous fait le pli. Donc, votre carte, elle va venir comme ça. Dans l'autre sens. C'est exactement ce que je voulais. Et vous allez le plier comme ça. Donc, votre devant-carte, le pli qui est dans l'autre sens que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, ça va être l'intérieur de votre carte. Comme ceci. OK? Donc, moi, j'ai décoré cette partie-là. C'est ce que je vais faire avec vous. Donc, on va simplement prendre, on va faire du ton sur ton. Donc, on va prendre les petites fleurs qui viennent du jeu, qui vient avec le lot de la collection Partagez ce que vous aimez. Donc, c'est le jeu des temples s'appelle Aime ce que tu fais. Donc, je vais y aller avec du ton sur ton. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre exactement la même encre que mon carton macaron à la menthe. Donc, quand vous étampez, vous n'appuyez pas trop sur le pad. Moi, ce que je fais toujours, c'est que j'y vais en tapotant pour ne pas trop salir mon étampe. Et je tourne l'étampe pour pas avoir toujours le même motif. Donc, ça me permet d'avoir un petit motif différent. Et j'y vais vraiment d'une façon aléatoire, comme ça. Donc, on y va. On décore comme ça. Donc, c'est très joli parce que c'est exactement la même couleur que le carton, mais un petit peu plus foncé. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ton sur ton. Voilà. Vous prenez votre papier à motif 4 pouces par 5 1/4 et c'est le même principe que tout à l'heure. On va le couper en diagonale, donc les deux pointes devant la rainure, comme ceci. Vous gardez l'autre pour un autre projet et ça vous permet de pouvoir faire votre montage bien comme il faut. Donc ça va arriver, c'est sûr qu'il va y avoir une petite ligne, un petit jeu, mais voyez-vous, vous l'ajustez comme ceci. Donc on va bien le coller et centrer notre triangle comme ça. C'est sûr que si, voyez-vous ici, j'ai pas été exactement dans le coin, donc c'est pour ça que ça arrive juste, mais si vous le faites mieux puis que vous allez vraiment dans le coin, votre rectangle va arriver juste au bon endroit. Donc je vais coller ça, regardez-moi ce papier comme il est beau, c'est magnifique, avec du brillant, c'est super beau. Donc on va le coller comme ça. Voilà, donc comme je vous dis, c'est un petit peu juste, mais c'est beau. Donc, on arrive comme ça. Donc, ça va être la pochette. Évidemment, on va la coller ici. Donc, moi, je prends de la bande adhésive double face pour pouvoir bien le coller. Des fois, comme le carton peut être épais avec le papier qui est assez épais, le papier à motif, je me dis, je prends pas de chance, je m'assure que ce soit bien collé et la pochette comme ça ne va pas bouger. Donc, voilà. Donc, votre pochette est faite, ça c'est parfait. Là, on va travailler sur l'intérieur. Ça nous permet de, voyez-vous, faire une très, très jolie décoration à l'intérieur. Donc, j'ai déjà préparé mon carton, murmure blanc.
4 pouces par 5 pouces, un quart, pour que ça rentre parfaitement dans votre carte. Donc là, on va s'amuser avec le jeu d'étampes. J'ai choisi comme couleur Fruits des bois, que j'adore, et qui fait partie du lot. Et j'ai pris une autre couleur qui n'est pas dans le papier à motif Partagez ce que vous aimez, mais par contre, c'est Poussière de rose. Donc, c'est un petit rose assez doux qui fait partie des In-Color encore en vigueur actuellement. Donc, il y a... Et regardez, vous allez voir, c'est super beau. Donc, j'en mets sur mon jeu d'étampes, mon étampe, pardon, d'ici, qui fait partie, regardez, c'est celui-là. Donc, vous allez voir, ça va faire une jolie tache. Là, j'allais faire une erreur. Quand vous n'utilisez pas le Stamparatus, moi, je vous suggère de toujours étamper avec une mousse. Donc, les Stampin' Pierce, c'est ça? Oui. J'ai de la misère avec les noms des fois. Donc, ça vous permet d'avoir une bonne adhésion et de pouvoir étamper comme il faut. Parce qu'on s'entend que nos tables ne sont pas toujours parfaitement droites. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, vraiment. Impressionné, ça fait un jeu d'aquarelle automatique là, dans le jeu d'étampes. Super beau. Donc, ce que je vais faire après, je vais étamper mes fleurs en fruits des bois. Donc, comme vous voyez, je les ai utilisées beaucoup. Elles sont tachées, c'est les étampes de résine, c'est pas plus grave que ça. Ça n'altère pas du tout la qualité de votre étampage. Donc, on va le mettre comme ça au centre de la tâche. Super beau, regardez-moi ça. C'est super facile. Et là, je vais vous montrer une petite technique à l'intérieur du jeu d'étampes. Il y a des petites taches qui vous permettent de décorer les fleurs. Donc, ça peut être celle-là, ça peut être celle-ci, vous choisissez. Mais moi, ce que je fais, c'est que je le fais en double et triple étampage. Donc, ça me permet d'aller chercher une petite texture un peu plus claire. Donc, vous mettez... juste trouver, voilà, je prends ce côté-là. Vous enlevez une couche et vous allez le mettre à l'intérieur de votre fleur. Et je pourrais enlever une autre couche et aller le mettre comme ça directement. Donc, j'enlève une couche ici et je vais aller l'étamper comme ça. Et évidemment, j'ai fait des taches. Faites attention, fruits des bois, ça tache énormément. Donc, j'ai fait des petites taches ici et là. Donc, je vais sûrement mettre une petite décoration comme j'avais fait ici, voyez-vous. Vous découpez des petites fleurs, vous allez mettre sur vos taches et personne ne voit rien. Donc, petit truc. Ou alors, prenez une petite lime, vous limez tranquillement la tache pour que ça parte et vous laissez sécher. Donc, ça va être l'intérieur de ma carte. On va la coller tout à l'heure, on va la laisser sécher. Donc là, on va travailler sur le devant de notre carte. Et ça va être le fun. Donc, on a ici notre étiquette. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, oui, mon devant de carte, il est ici. Et je vous jure, aujourd'hui, là, c'est une journée où j'ai la tête en l'air et il faut que je recommence à plusieurs fois ce que je fais. Donc, c'est pas compliqué, ce papier à motif-là est tellement épais, tellement beau que vous le collez directement sur votre devant-carte et c'est facile, rapide et ça prend pas de temps. Donc, on va encore une fois coller. Donc, je vais le coller sur le devant, bien centré. Je vous donne un truc. Quand vous centrez, moi, je m'assure que mes trois côtés ici soient égaux. Donc, si ça, c'est égal, tout le reste va être parfait. C'est pas compliqué. Donc, avec le lot
partagez ce que vous aimez. Donc, le lot le plus important des trois, vous obtenez gratuitement cette boîte-là avec toutes sortes de décorations. Donc, il y a de la ficelle qu'on va utiliser tout à l'heure, des petites étiquettes, voyez-vous, déjà préparées, celle-là. Toutes sortes de petits, des mini trombones, des fleurs en métal à coller. Donc, c'est super beau. Et ça va devenir ici notre étiquette centrale pour décorer notre carte. Donc, avec le Stamparatus, on ne prendra pas de chance. On va étamper Quelle belle journée. Donc, je prends mon Stamparatus ici. Vous avez sûrement déjà vu tous mes vidéos où je vous montre comment l'utiliser. Là, je vais me faire un petit peu de place. Je me trouve un petit peu trop éparpillée et ça m'énerve. Donc, on va prendre notre jolie étiquette. Je vais la placer en haut pour être sûr qu'elle soit bien droite et la bloquer avec les deux aimants de chaque côté. On ne prendra pas de chance pour que ça reste bien en place. Je prends mon étampe Quelle belle journée que j'ai ici dans... voilà. Donc, voyez-vous, je l'ai encore beaucoup utilisé, mais c'est pas plus grave que ça. Ça n'atteint rien du tout. Je vais le mettre un petit peu plus vers la droite pour la bonne raison que je veux mettre une décoration ici, voyez-vous, comme j'ai fait là. Donc, on va l'arranger pour le mettre un petit peu plus vers la droite. Puis, pour vous assurer que ce soit bien droit, vous vous levez. Et si la ligne du Stamparatus, vous la suivez puis que ça suit bien le dessus ou le dessous de vos lettres, ça veut dire que c'est bon. Donc, ça, on va le laisser comme ça. Oups, ça me fatigue un peu. On va le plier. J'ai mis ça pour bien soulever mes aimants, mais je pense qu'ils sont trop longs. Il va falloir que je les réduise un petit peu. Donc là, je me suis levée debout pour que ce soit plus facile. Donc, on étampe bien. On va le faire encore une fois en fruits des bois. Donc, vous en mettez bien partout. Attention de ne pas vous tacher parce que ça ne pardonne pas cette couleur-là. Donc, on va étamper et j'appuie bien comme il faut partout. On va voir si c'est beau. Il m'en manque ici. Donc, voyez-vous, j'ai vraiment bien fait d'utiliser le Stamparatus. On ne prend pas de chance. On y va comme ça. Et la beauté de cet instrument, c'est que, oh, voyez-vous, il manque un petit peu sur la journée ici. Je vais en rajouter. La beauté, c'est que même si j'ai taché mon étampe ici, ça ne va pas du tout sur votre projet. Fait que ça reste beau. Ah, là, c'est mieux. Donc là, on a Quelle belle journée parfaite. On l'enlève. L'étiquette est prête. On va ranger le Stamparatus et l'encre. Et à partir de là, on va faire le montage. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je place mon étiquette ici. J'ai déjà étampé et découpé mes petites fleurs. Donc, on va simplement les colorer pour pouvoir les placer sur notre... je vais juste mettre ça. Voilà. Donc, j'ai pris le marqueur Stamping Right poussière de rose. Donc, comme j'ai étampé en memento, je m'assure de ne pas trop passer sur l'encre noire. Le memento, c'est fait particulièrement pour les Stamping Blends, donc les marqueurs à l'alcool. Mais on peut l'utiliser avec les marqueurs à base d'eau si vous ne passez pas trop sur l'encre parce que ça a tendance à se délaver. Et si vous insistez trop dessus, c'est pas très joli. J'adore le memento parce que ça fait une très très belle impression. Et autre chose, c'est que ça ne tache pas les étampes. Donc ça, on apprécie ça. Donc pour être sûr d'avoir un petit ombrage, d'avoir différentes tonalités,
Je rajoute un petit peu de marqueur d'encre ici, mais je laisse des petits endroits blancs. Voilà, donc ça fait un semblant d'aquarelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon bouquet. Donc je vais placer mes fleurs comme ceci. Donc je les emboîte les unes dans les autres. Donc tout simplement, vous mettez un petit peu de snail ici. Oups. Bon zut. Ils viennent de se terminer, donc on va remédier au problème. Vous mettez un petit glue dot et vous allez l'emboîter comme ça. Donc je les emboîte comme ceci et c'est ce qui va venir sur ma carte, sur mon étiquette. Donc une fois que ça c'est fait, je vais simplement le coller. Mais là, j'ai plus de glue dot et de snail, pardon. Donc, je vais y aller avec des petits glue dot comme ça. Tiens, ça va très bien tenir. Puis, ça va être même plus joli parce que ça va être... Il y a des parties qui vont être comme surélevées. Donc, vous pouvez tourner un petit peu votre découpe comme ceci. Voilà. Que ce soit plus beau. Je vais prendre la ficelle, donc la ficelle qui vient avec la boîte de décoration des ornements. Regardez comme c'est joli. Jolie boîte, j'aime ça. Tout rangé à l'intérieur. Et là, je vais faire une boucle. Donc, on y va comme ça. Est-ce que... Non, j'en ai pas mis assez. À chaque fois, je me fais prendre. À chaque fois, c'est immanquable. Donc, je le rajoute comme ça et vous tournez et allez hop, cascade. Voilà, on a une belle boucle qui va venir comme ça sur le dessus de notre bouquet. On enlève les petits bouts comme ça. Pas trop long, pas trop court, juste parfait. Et je vais venir les coller comme ceci. Ce que j'aime bien des fois, c'est un petit peu effilocher la pointe de mes ficelles. Donc, pour la déco, on va faire ça comme ça, mais avant de finir, je vais prendre les fameux napperons nacrés, nouveautés encore et qui font partie du lot. Partagez ce que vous aimez, on aime ça. Ils sont très beaux, mais ce qu'on aime particulièrement, c'est qu'il y en a beaucoup dans le paquet, il y en a 24. Donc, surtout si vous en utilisez des moitiés, comme moi ici, vous suivez les lignes et hop, on coupe et on en a un autre pour un autre projet. Donc, il y a un devant nacré et un devant tout blanc qu'on peut, on peut le teindre avec les encres comme on veut. Donc, on va le coller ici. Donc là, j'ai plus de snail, mais c'est pas grave. Quand on est mal prise, on prend ce qu'on a. Donc, je vais prendre ici ma bande adhésive et je vais coller mon petit napperon comme ça. Voilà, regardez, c'est joli, hein? Donc, mon étiquette va venir là et je vais la mettre en pop-up, c'est-à-dire que je vais la coller avec des Stampin' Dimensionals. Ça va être très joli. Et j'aime bien quand c'est un peu surélevé les devants de cartes. Donc, on y va comme ça. Vous allez voir, la carte est presque terminée. C'est quand même assez facile à faire, surtout avec ce lot. Donc, j'ajuste ici pour que ce soit beau. Je m'arrange pour que mes fleurs, je les ai peut-être trop mises. On va les tasser un petit peu. Voilà. On n'est pas obligé de le centrer. Qu'est-ce que vous en pensez? On va le mettre comme ça. C'est de toute beauté et ça ne dépasse pas d'un côté comme de l'autre. C'est super. Mais j'aime bien que ça se relève comme ça, par exemple. Ça me plaît. On va coller la boucle. Pour coller la boucle, ce que je fais, c'est que vous pliez en deux un Stampin' Dimensionals. Et vous allez mettre dessus votre boucle pour que ça ne paraisse pas en dessous. Et vous allez le coller sur votre bouquet.
Donc, c'est fait comme ça. Parfait. À partir de là, le devant de votre carte est fait. En fait, la seule chose qui me manquerait, c'est mettre le petit ruban ici. Donc, vous pouvez coller si vous... On peut le passer par... Tu sais, on va le faire ensemble, pourquoi pas. Donc, vous prenez un petit bout, vous coupez en biseau et vous allez l'appliquer sur le napperon, donc comme ceci, pour que ça fasse un peu plus de couleur. Et je vous dirais que ce qu'on va tricher, vu que je n'ai pas... On peut mettre du snail, mais ça va bien avec... Regardez, prenez la bande adhésive 1/4 de pouce et c'est parfait. Donc, votre ruban va être collé. Il faut appuyer comme il faut. Donc, vous enlevez la pellicule et voilà, ça dépasse même pas. Donc, vous allez mettre votre ruban comme ça, en dessous. Et pouf, regardez ça. Voilà. Donc, et la petite branche va venir sur le dessus. C'est super beau. Et notre petit nœud, on le ramène comme ceci. Excellent. La petite touche spéciale, je prends le Wick of Stella, donc les brillants liquides, les paillettes liquides, et je vais en passer sur mes fleurs rapidement. Pas besoin d'en mettre une tonne, juste pour donner une petite brillance. Donc voilà, on aime ça quand ça brille. Ça c'est fait. Je vais rajouter aussi des petites perles. Donc, les perles, ce sont celles qui viennent encore avec le lot dont je vous parle depuis le début de la semaine. Donc, qui est en vente uniquement pendant le mois de mai. Donc, pour cette fois-là, on va prendre les vertes. On va les déposer comme ça. Donc, ça fait partie du lot. Et regardez, on a une super carte. Jolie, hein? Regardez-moi ça. On aime ça. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de coller notre partie à l'intérieur. Mais comme j'ai fait des taches, je vais m'organiser pour le cacher. Mais voilà, vous avez une super carte pour la fête des mères. Donc, ça vous permet de mettre, comme je vous disais tout à l'heure, un certificat cadeau. Les mamans aiment bien ça. Ou une photo, un petit souvenir. Et voilà, vous avez... un beau projet, facile à faire, vraiment intéressant. Et encore une fois, vous utilisez le lot, la collection, tout ce que vous voulez. Partagez ce que vous aimez. Et c'est super, c'est vraiment un très très beau produit, très beau lot. Et il est en vente sur mon blog jardindepapier.com. Donc, merci de votre visite. J'espère que vous avez compris quelque chose. J'étais un petit peu éparpillée aujourd'hui, mais ça va mieux. J'ai été bien contente de partager ce projet avec vous. Donc, allez sur mon blog jardindepapier.com pour découvrir d'autres projets et voir ce que j'ai fait avec cette super collection. Partagez ce que vous aimez. Merci beaucoup. À très bientôt et surtout, bonne création. Au revoir.